Seigneur, shalom, shalom bien-aimés. Nous remercions le Seigneur pour ce moment précis qu'il nous a accordé pour que nous puissions partager sa parole. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour sa miséricorde. J'espère nous l'avons entendu dans la modération que le Dieu que tu vas écouter aujourd'hui, que ça ne soit pas tout simplement le Dieu que nous allons lire ici dans les Écritures, mais que ce soit un Dieu que tu vas expérimenter dans ta propre vie, que ce soit le Dieu que tu vas célébrer, que ce soit celui dont tu vas témoigner tout le long de ta vie, parce que nous ne sommes pas tout simplement appelés à expérimenter Dieu d'une manière qui est théorique, mais nous sommes appelés à expérimenter Dieu d'une manière qui est pratique, d'une manière que l'on est en train de vivre chaque jour. Alors, je remercie Dieu pour ce moment, pour nous avoir réunis en ce moment. Ces temps, bien-aimés, nous le savons, c'est un temps qui est difficile. Ce sont des moments qui sont difficiles pour tout un chacun de nous, parce que tout simplement, il y a tant de personnes qui sont mortes du coronavirus. Il y a tant de personnes aussi qui sont dans la souffrance parce qu'elles sont infectées par cette maladie. C'est vraiment un moment qui est difficile. Et cette pandémie, par exemple, nous qui sommes ici en Irlande, nous sommes dans le lockdown, nous sommes dans le confinement total et nous ne pouvons pas faire ce que nous avions l'habitude de faire. Ce confinement a tout changé. Ça a changé notre façon de vivre, ça a changé notre façon d'interacter, ça a changé notre façon même de voyager, de faire le mouvement, même de voir la vie. Ça a tout changé, ça a impacté. Et l'Église n'est pas non plus épargnée par cette pandémie parce que aujourd'hui, comme nous sommes là, et tant qu'Église, nous ne pouvons pas nous retrouver d'une manière physique. Nous ne pouvons que nous connecter d'une manière qui est virtuelle pour nous parler de la parole de Dieu. Et maintenant, quand nous parlons de la parole de Dieu, il se peut que vous vous retrouviez seul à la maison, en train d'écouter la parole de Dieu, ou bien avec votre famille. Vous pouvez vous retrouver juste avec votre famille. Et quand je parle de la famille, je me souviens des études récentes qui sont faites ici en Irlande et des études récentes qui sont faites aussi au Royaume-Uni, où ils ont pu remarquer, ils cherchaient à savoir juste l'impact du coronavirus ou bien l'impact de la pandémie dans la famille. Et ils ont pu remarquer que 4 sur 5 familles, ces familles ont dit que le confinement leur a permis de pouvoir encore croître les liens familiaux, de pouvoir encore retrouver les temps ensemble, jouir vraiment de ce moment, être ensemble, savoir un peu de la vie de tout un chacun, parce que quand nous sommes dans la vie normale, tout un chacun est en train de vaquer à ses occupations. Il y avait aussi des études parallèles qui ont révélé le contraire. Ces études ont pu dire que non, le confinement, en fait, le fait que les familles puissent se retrouver ensemble, c'est une cause des tensions familiales. C'est-à-dire qu'au lieu que les familles puissent être en harmonie, ça a causé des tensions, ça continue à causer des problèmes, à faire ressusciter encore des problèmes qui étaient latents, des problèmes qui étaient oubliés au sein de la famille. Et ils ont dit que 43% de ces problèmes, ce sont des problèmes liés à l'argent. Il y a d'autres qui disent le problème même des familles que je disais, le problème même de quelle chaîne il faut regarder à la maison. La télécommande, celui-ci veut mettre ceci, celui-ci veut mettre cela. Ce sont des problèmes qu'on rencontre. Il y a d'autres qui disent que leur mari ou bien leur femme commence à travailler à la maison et ça dérange. Ils ne peuvent plus vivre comme ils vivaient parce qu'il va leur dire ne faites pas le bruit, moi je travaille. Il y a d'autres qui ont dit qu'ils ont aussi des problèmes là parce qu'on ne nettoie pas la salle de bain. Il y a les autres qui laissent des serviettes humides partout. Il y a d'autres qui laissent des miettes sur les canapés. Il y a d'autres qui laissent justement, qui ne nettoient pas des toilettes. C'est ça le problème qu'on est en train de vivre dans ces confinements. Et ces problèmes sont en train de susciter les querelles dans les familles. Mais bien aimé, ces problèmes sont des problèmes que j'appelle les problèmes qui ne sont pas si complexes. Ce sont des problèmes qui sont temporels. Pourquoi? Parce que c'est lié à cette pandémie. Ce sont des problèmes qui peuvent être résolus facilement. Mais quand nous rentrons dans la Bible, nous comprenons qu'il y a des problèmes qui sont spirituels. Des problèmes spirituels qui sont plus grands que le problème que tu es en train de traverser maintenant, que tu es en train de te plaindre maintenant. Il y a des problèmes qui sont spirituels. Ces problèmes spirituels, certains les appellent le problème chronique.
C'est-à-dire, le problème, quand on regarde votre famille, on arrive à dire que dans cette famille, nous souffrons de ces problèmes. Ces problèmes, d'autres les appellent des maladies héréditaires. C'est-à-dire que ces problèmes sont devenus une partie de votre identification. On ne peut pas parler de votre famille sans pourtant faire référence à ces problèmes. Ce sont des problèmes, on les appelle aussi les liens familiaux. C'est-à-dire que dans votre famille, il y a quelque chose, il y a une anomalie, peut-être une maladie, peut-être un défaut, que quand vous regardez toute votre famille, vous verrez que le grand frère a ces mêmes problèmes, vous verrez que la petite sœur a ces mêmes problèmes, vous verrez que la plupart d'entre vous, vous vous retrouvez dans ces problèmes. Et la difficulté, ce qui est pénible avec ces problèmes, est que vous ne pouvez pas vous en débarrasser de vous-même, vous ne pouvez pas vous aider vous-même, tout simplement parce que ce sont des problèmes que vous êtes en train de subir, que vous avez hérités. Ce sont des problèmes que vous n'arrivez pas même à expliquer. Comment est-ce que dans notre famille, nous tous, nous sommes pareils? Comment est-ce que dans notre famille, il n'y a que cette maladie? Nous ne souffrons que de cette maladie. Comment est-ce que dans cette famille, il y a ceci, il y a cela? Ce sont des problèmes. C'est comme une dette interminable, bien-aimé. C'est pénible à le payer seul. Et c'est ça vraiment, c'est que la plupart des familles sont en train de vivre. Alors, parce que nous sommes dans le confinement et parce que je nous ai introduit avec la famille, aujourd'hui, je veux nous parler de la famille. Alors, mon thème d'aujourd'hui est que tu as été créé pour ta famille. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Tu as été créé pour ta famille a été créée pour toi. C'est ça le sujet du jour, bien-aimé. Tu as été créé pour ta famille. Mon objectif aujourd'hui, c'est de te faire comprendre que ce n'est pas un hasard que tu es le membre de ta famille. C'est ça ce que je veux te faire comprendre, bien-aimé. Je veux te faire comprendre que, bien-aimé, vous savez ceci, choisir l'homme ou la femme de ta vie, c'est un choix qui est d'abord personnel. Ça peut aussi être pour un enfant de Dieu, un choix qui est combiné entre la volonté de Dieu et ta volonté. Mais choisir où naître, choisir avec qui naître, choisir de qui naître, choisir où naître, choisir même comment naître, bien-aimé, ces décisions, nous les appelons les décisions qui sont souveraines de Dieu. Ces décisions ne dépendent pas de toi. C'est-à-dire que toi, tu n'avais pas choisi de naître dans la famille que tu es né. Toi, tu n'avais pas choisi de naître dans le lieu où tu es né. Toi, tu n'avais pas choisi de naître avec le frère, avec le sœur que tu es né, mais c'est Dieu qui a choisi. Et les décisions dans lesquelles Dieu ne tient pas compte de la vie de l'homme, les décisions dans lesquelles Dieu ne prend pas en considération ton opinion, Dieu ne t'avait pas consulté cela, nous appelons ces décisions souveraines. Et nous appelons cela, c'est sacré, parce que vous ne pouvez jamais changer cela. Vous ne pouvez jamais changer du fait que le père là, ce papa là, malgré tous ses défauts, il est votre père. Cette maman là, malgré tous ses défauts, elle est votre mère. Vous ne pouvez jamais changer cela. Parce que cela relève de quoi? De la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui a décidé, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais que tu retiennes, que tu as été créé pour ta famille. Dieu t'a fait pour ta famille. Dieu t'a fait pour ta famille. Tu es un don de Dieu pour ta famille. Bien-aimé, Dieu ne t'avait pas consulté pour prendre en compte ton avis sur où tu devrais naître, bien-aimé. Si seulement Dieu demandait à tout un chacun de nous, Placide, où est-ce que tu veux que tu naisses? Oh, j'aurais dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais que je naisse peut-être dans la famille de Queen Elizabeth, peut-être dans la famille de Bill Gates, peut-être dans la famille d'Obama. Tout un chacun de nous ici, quand nous essayons de voir nos familles et nous essayons de voir d'où est-ce que nous venons, aucun de nous ne souhaiterait peut-être naître dans la famille où il est né, bien-aimé. Nous allions dire à Dieu, Seigneur, fais que je naisse dans ceci, dans ce pays. Certains peut-être dirions à Dieu, Seigneur, j'aimerais que je naisse, je ne sais pas moi, allemande, américaine, française. Je ne sais pas ce que toi, tu veux, ce que tu admires le plus, quelle nationalité tu admires le plus, bien-aimé, ça peut-être ta réponse. Aucun de nous, peut-être ici, j'entends la plupart de nous qui venons de l'Afrique, nous disons souvent cela. Oh, pourquoi est-ce que je suis né congolais? Oh, pourquoi est-ce que je suis né sénégalaise? Oh, pourquoi est-ce que je suis né camerounaise? Bien aimé, quand nous parlons de ces choses, je vois que nous sommes en train d'accuser Dieu. C'est comme si Dieu était un Dieu incohérent. C'est comme si Dieu c'était un Dieu qui ne savait pas ce qu'il a fait. Mais Dieu qui est le Dieu, non pas de l'incohérence, mais le Dieu de la raison.
Dieu qui est un Dieu non pas de la superstition, mais un Dieu de la prédestination. Dieu, dans sa souveraineté, il savait le pourquoi est-ce qu'il a permis que tu puisses naître dans cette famille où tu es né. C'est pourquoi je dis que tu as été créé pour ta famille, bien-aimé. Tu as été créé pour ta famille. Alors, pour contextualiser mon message, pour nous servir des exemples bibliques, aujourd'hui, nous avons des textes, 3 textes, mais nous n'allons que lire 2. Je suis dans le livre des Actes, Actes 16, 30, et j'essaierai aussi, nous allons lire Luc 3, 23. Nous n'allons pas lire Luc 3, 23, je nous donne tout simplement ça. Si vous avez le temps, vous pouvez le lire à la maison. Mais nous allons lire aussi Matthieu 1. Nous allons donc 3 versets, Actes 16, 30, qui va nous servir des solutions pour les problèmes dont nous allons parler aujourd'hui. Et nous aurons, si vous avez le temps, à lire Luc 3, 23 jusqu'à 38. Et nous allons aussi lire Matthieu 1. J'ai lu le livre d'Actes, Actes 16, 30. La Bible dit ceci: il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tout ce qui était dans sa maison. Ça, c'est Actes 16, 30. Je prends la deuxième lecture. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous n'allons pas lire Luc parce que Luc et Matthieu ne parlent que d'une même chose, malgré tout, qu'ils ont un peu approché le texte d'une manière différente. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu est en train de nous dire ceci, Matthieu 1, généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas, frère. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Engendra Salomon. Bien aimé, je suis en train de rire quand je suis en train de lire ces versets. Pourquoi? Parce que si je continue de lire, vous verrez que ce ne sont que des listes de noms de personnes que je suis en train de lire. Et moi, étant que chrétien dans ma vie chrétienne, ça c'est ma 3e fois de lire la généalogie de Jésus-Christ. Je dis ma 3e fois. Et je ne sais pas, Romain, si dans votre vie chrétienne, vous vous êtes dit un jour, je vais tout simplement lire Matthieu 1 ou Luc 3, 23. Je ne sais pas si c'est là où vous êtes déjà arrivé. Pourquoi? Parce que c'est un peu boring. Vous savez, quand vous êtes en train de lire tout simplement les listes des gens dans la Bible, vous ne comprenez pas en fait ce qui est en train de se faire. C'est comme si vous étiez en train de lire un livre là, scientifique, avec des terminologies que vous ne comprenez pas. C'est la même chose avec ceci. Donc, moi, je peux lire ces versets juste quand j'étais en train de préparer ces messages. Et j'ai quitté de la lecture à la méditation. Et quand je suis rentré dans la méditation, j'ai vu qu'il y a des révélations très vraiment importantes juste dans Matthieu chapitre 1 où on est en train de nous parler de la généalogie de Jésus-Christ. Il y a des révélations importantes. Et quand j'étais en train vraiment de lire ça, j'ai dit, Seigneur, gloire à Dieu. Parce que tu dis tout simplement que toute parole qui est inscrite dans ta parole, c'est une parole qui est inspirée. Il n'y a pas de paroles qui sont inutiles dans la Bible. Alors, quand j'étais en train de lire cela, bien-aimé, je puis comprendre beaucoup de choses. Oui, je parle de la généalogie. Ça semble être un gros mot, mais ce n'est qu'un mot qui signifie genèse. Genèse, ça signifie origine. Origine, ça signifie source. C'est-à-dire, quand on parle de la généalogie, ce qu'on essaie justement, c'est de retracer d'une manière chronologique votre descendance. C'est-à-dire, on cherche de savoir qui étaient vos grands-pères, qui étaient vos arrière-grands-pères. On va jusqu'à là, vraiment, à l'origine pour connaître votre ancêtre primaire. C'est ça. On parle de la généalogie. En Afrique, je ne sais pas, il y a des femmes qu'on appelle pleureuses. Ces femmes, quand je me présente, je lui dis que je suis Placide. Et il me dit de quel clan tu es. Quand je lui dis que je suis de ces clans, il commence par la chanson, chanter justement tous mes ancêtres, juste pour me faire comprendre mon histoire, juste pour me faire comprendre mon origine. C'est ça, bien aimé, la généalogie. Alors, quand nous parlons de la généalogie,
souvenez-vous tout simplement de votre ancêtre primaire, souvenez-vous tout simplement de l'origine. Et ce n'est pas pour rien que dans Matthieu, il se place là, juste au début du Nouveau Testament formellement, il est là. Donc la généalogie, c'est juste quand on essaye de retracer ses ancêtres. Alors je suis en train de donner un challenge à toute l'église, à tous les parents de l'église, les jeunes, les enfants. Essayez de parler à votre papa. Papa, est-ce que tu peux me rencontrer, Romain, tu peux me raconter notre arbre généalogique? Hein? Quand vous allez retourner là, dites à papa, papa, est-ce que tu peux me parler d'où est-ce que nous venons? Est-ce que tu peux retourner vraiment dans 4 générations? Essayons un peu de parler de cela et vous allez comprendre que quand nous lisons Matthieu 1, vous allez aussi vous stopper parce que quand vous essayez de retourner, vous verrez que vous-même, vous ne connaissez pas en fait votre histoire. C'est très très important ce que je suis en train de dire pour la généalogie. Alors, à quoi nous sert la généalogie, bien aimé? La première des choses, souvenez-vous que nous sommes en train de parler de la famille. La première des choses que j'aimerais que tu comprennes est que quand nous parlons de la généalogie, le premier but de la généalogie, c'est juste de nous faire comprendre que Dieu, quand il a tout créé, il a créé les choses d'une manière interdépendante. C'est-à-dire que les choses sont justement connectées les unes des autres. Vous voyez par exemple le coronavirus maintenant, qu'est-ce qu'il y a? À cause juste d'un virus, toutes les souches de la vie sont quoi? Sont affectées, c'est ça. Donc, aucune chose n'est autosuffisante. Toutes les choses dans cet univers sont interconnectées. Ça dépend des uns et des autres. Ça dépend des unes et des autres. Les choses sont connectées. On parle de l'interdépendance, bien aimé. Vous ne vous êtes pas, je ne sais pas moi, créé ou vous n'êtes pas descendu juste du ciel du coup. Pouf, non, bien aimé. Vous êtes né de personnes, vous avez grandi dans le milieu de personnes, vous êtes instruit par le personne et quand vous mourrez, vous allez mourir en même de personnes. C'est-à-dire qu'il y a l'interdépendance, il y a la connexion, bien aimé. Et quand nous nous souvenons de Genèse, le fameux verset qu'on nous a toujours prêché dans le mariage, dans Genèse 2, la Bible est en train de dire qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Quand nous lisons ces versets, on l'a toujours interprété dans le contexte du mariage, mais c'est aussi pour nous faire comprendre que Dieu, quand il avait créé l'homme, il avait créé l'homme comme étant relationnel. Nous l'avons déjà parlé, Dieu qui avait dit 7 fois que tout ce qu'il avait créé était bon, pour la première fois, Dieu dit qu'il n'était pas bon. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Tout simplement parce que Dieu, dans sa créature, il avait créé l'homme comme étant un être qui est interdépendant, qui doit dépendre des autres. C'est pourquoi Dieu avait créé à l'homme Ève comme étant un être qui allait l'aider dans ses fonctions. Donc tout est interdépendant, tout est connecté, bien aimé. Et Dieu qui donne à l'homme les cadeaux ou les dons, la femme, Dieu unit la femme à l'homme par l'union sacrée que nous appelons le mariage. Et par le mariage, Dieu en les unissant, Dieu crée quoi? Il crée la première famille. Dieu crée la première famille là dans le livre de Genèse. Mais bien aimé, après avoir créé la première famille, Dieu, il a béni la famille. Il a béni Adam et Ève. Et Dieu les avait bénis. Pourquoi quand on dit bénis? C'est-à-dire que Dieu les avait rendus capables. Il les avait dotés des capacités pour remplir leurs fonctions. Mais quelle était leur fonction? Leur fonction était de dominer. Ça, c'était la fonction principale. C'est de dominer dans tout l'univers. Adam, il était prince. Mais quand Dieu donnait l'autorité à l'homme de dominer, Satan aussi était là. Satan, il était là. Mais Dieu, tellement qu'il a donné l'autorité à l'homme, cela incluait même les diables. C'est-à-dire que même les diables et ses acolytes, les démons qui étaient là, ils étaient sous l'autorité de qui? De l'homme. Mais les diables, nous savons, depuis le ciel, il n'était pas content. Il a toujours voulu usurper le pouvoir. Les diables n'étaient pas contents qu'il soit sous l'autorité de l'homme. C'est pourquoi les diables, il avait fait quoi? Il avait attaqué la famille. La première attaque, bien aimée, c'était là au ciel. La deuxième attaque ici sur la terre, c'était envers la famille. C'est pourquoi vous verrez, même quand nous sommes en train de vivre ici en Europe, vous verrez que toutes les lois qui sont votées, ce sont les lois qui sont toujours votées contre la famille, bien aimée. Ce sont les lois qui cherchent à détruire la famille. Je ne sais pas si vous avez vu la fois dernière quand on parlait du pape ici, qui était en train de dire même que les homosexuels, ils ont aussi les droits d'avoir une famille.
Bien aimé, on commence même à redéfinir la famille. J'aimerais tout simplement dire à une personne que le diable, la première attaque qu'il avait menée, c'était contre la famille. C'est-à-dire que le confort de l'Europe, que tout ce que tu es en train de vivre ici ne puisse pas te rendre, je ne sais pas moi, là dans l'aisance, mais que tu puisses toujours te souvenir que tu ne pas épargner. Chaque fois le diable, ce qu'il veut, c'est de détruire la famille. Chaque fois le diable, ce qu'il veut, c'est juste de rendre la famille inutile. C'est juste de dévier les destins que Dieu a donnés à la famille. C'est ça, bien aimé. Donc, je voulais nous faire comprendre que quand nous parlons de la généalogie, nous sommes en train de parler de cette connexion. La connexion est là. Il y a une connexion. Le deuxième but qu'il faut savoir sur la généalogie, c'est-à-dire du point de vue historique, ça prouve que Jésus-Christ n'est pas un personnage qui est fictif, mais ça prouve que Jésus-Christ, c'est vraiment une personne qui a vécu. Amen. Vous savez, un jour, je me retrouve dans le deuil et on était en train de parler de la parole de Dieu et il y a une personne qui était athée. Cette personne a dit ceci: moi je crois en Dieu, mais je ne crois pas à Jésus-Christ. Ça m'a bouleversé. Comment est-ce que tu peux croire à Dieu et ne pas croire à Jésus-Christ? Il dit à Jésus-Christ, c'est comme un personnage fictif qu'on a inventé. Bien aimé, quand nous lisons la généalogie ici, pour nous qui ne sommes pas juifs, nous allons voir, peut-être ce sont tout simplement des noms, mais pour un juif, il va justement voir que réellement, nous avons une histoire. Donc la généalogie, ça prouve un fait historique, et ça prouve que Jésus-Christ n'est pas un personnage fictif. Jésus-Christ n'est pas un personnage qu'on a inventé, mais Jésus-Christ a réellement existé. Alléluia. Jésus-Christ a réellement existé. Donc la généalogie est là pour nous prouver que nous ne prions pas un Dieu. Nous ne croyons pas en Jésus-Christ comme étant quelqu'un qu'on a inventé, mais nous croyons en Jésus-Christ comme étant quelqu'un qui vit, quelqu'un qui a existé, bien aimé. C'est ça la généalogie. La généalogie vient encore prouver quelque chose. La généalogie vient prouver la fidélité de Dieu. Quand vous commencez, vous voyez, quand vous lisez tout simplement les noms de ces personnes, vous allez tout simplement vous perdre. Mais quand vous commencez à lire l'histoire derrière les vies de ces personnes, vous allez voir la fidélité de Dieu. Vous allez voir comment est-ce que Dieu a tenu toutes les promesses. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, le Seigneur, il était un Dieu qui agissait ou bien qui interactait avec les hommes sous les alliances. Et toutes les alliances étaient la préfiguration de la nouvelle alliance. Toutes les personnes là dans l'Ancien Testament, ils n'étaient qu'en train de démontrer d'une manière ou d'une autre un côté de Jésus-Christ. Mais quand nous arrivons ici dans le Nouveau Testament, nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous voyons Dieu accomplir sa parole. Nous voyons Dieu qui avait traité avec les hommes dans plusieurs alliances. Nous voyons Dieu matérialiser cette promesse en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'était pas né n'importe où. Jésus-Christ était né dans le contexte de la famille. Jésus-Christ était né dans la famille. Ça prouve la fidélité de Dieu. J'aimerais parler à une personne. Si tu as les promesses de Dieu pour ta famille, Dieu est toujours capable de les accomplir. Parce que les promesses de l'Ancien Testament, il les a accomplies en Jésus-Christ. La généalogie, ça prouve la fidélité de Dieu. Et voilà le quatrième point de la généalogie. La généalogie est en train de prouver que Dieu valorise les familles, bien aimées. Dieu valorise les familles. Jésus-Christ allait tout simplement venir comme ça, comme Melchisedec. Il vient tout simplement comme ça, comme un ange. Oh. Et puis ça change tout. Il fait sa mission. Mais Jésus-Christ est né dans le contexte de la famille. Il est né physiquement dans le contexte de la famille. Amen. Ça prouve combien Dieu valorise ta famille. C'est pourquoi, bien aimé, je continue pour insister que tu as été créé pour ta famille. Dieu donne l'importance à la famille. Parce que quand nous lisons toute l'histoire de ces personnes qui sont mentionnées ici, nous verrons que tous les héros de la Bible, les personnes qui ont marqué la Bible, ils ont vécu dans la famille. Alléluia. Amen. C'est ça le contexte biblique, la généalogie. Mais bien aimé, quand nous lisons maintenant Matthieu 1, Matthieu est en train de commencer avec quoi? Qu'est-ce que Matthieu dit? Frère Matthieu est en train de nous dire ceci. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ça commence ainsi, bien aimé. Ça commence, Matthieu est en train de nous dire que Jésus-Christ était fils de David et fils d'Abraham. Quand nous parlons de David,
nous savons une chose, qu'il est en train de décrire Jésus-Christ dans sa royauté. Il est en train de décrire Jésus-Christ justement sur les prophéties qui ont été dites sur Jésus-Christ comme étant le roi des rois. On nous révèle ici Jésus-Christ, fils de David, par rapport à sa royauté. On est en train de nous donner la lignée de Jésus-Christ par rapport à son sang, par rapport à Marie ici. Mais ce n'est pas ça vraiment mon but d'aujourd'hui. Je voudrais juste te parler de la famille de David. Mon but d'aujourd'hui, c'est juste de te dire que toutes les personnes qui sont inscrites ici sur la généalogie de Jésus-Christ, ils proviennent des familles, mais des familles qui étaient des familles de troubles, des familles avec des problèmes héréditaires. Mais cela n'avait pas empêché à ce que Jésus ou bien à Dieu de pouvoir accomplir, que Dieu puisse les utiliser pour qu'ils puissent accomplir la mission pour laquelle il les avait donnés. Quand nous parlons de David, bien-aimé, vous connaissez très bien l'histoire de David, n'est-ce pas? Vous connaissez David. David, le petit enfant là, qui avait fait quoi? Il avait vaincu le grand Goliath. Vous connaissez l'histoire de David. Et David vient de quelle famille? David vient de la famille de Jessé. Oui, la famille de Jessé, oui, nous connaissons cela. L'histoire de David, l'homme qui avait vaincu Goliath, l'homme selon le cœur de Dieu. David, le plus grand poète de la Bible. David, le plus grand compositeur de la Bible. David est celui qui pouvait chanter des chansons et les esprits sortir des gens. Aujourd'hui, nous organisons des concerts. Aujourd'hui, nous jouons à tous les instruments. Nous démontrons comment est-ce que nous savons jouer. Mais quand les gens viennent dans nos concerts, quand les gens entendent nos musiques, les esprits mauvais ne sortent pas. Mais la Bible est en train de dire que quand David chantait, les esprits mauvais fuyaient. Il apaisait l'âme de Saul. Vous comprenez les décrets par lesquels Dieu utilisait David. Et David, il est né dans une famille qui était dysfonctionnelle. C'est-à-dire une famille à problème, une famille toxique. Pourquoi est-ce que je dis cela? Quand David, on cherchait à oindre un roi, on est venu à dire à papa de David, le prophète Samuel est venu, nous voudrions, le Seigneur m'a envoyé ici pour oindre un roi. Qu'est-ce que le papa de David, il a fait? Il a justement amené ses fils, le fils qui pour lui savait qu'ils avaient la corpulence, ils avaient les capacités d'être roi. Donc David, il était minimisé dans sa famille. David, il n'avait pas vraiment la valeur de sa famille. Pourquoi est-ce que je dis ça encore, bien-aimé? Vous vous souvenez dans la bataille de Goliath, quand David était parti dans cette bataille, et David, juste, il a posé une question. Qui est celui-là? Bien-aimé, son grand frère l'a réprimandé. Toi, il a traité justement d'orgueilleux. Il a traité de méchant. Il lui a donné tous les noms. Donc, David était minimisé. Il était minimisé dans sa propre famille. Et je ne suis pas sûr réellement que son père savait que David, déjà, il avait tué les lions, il avait tué l'ours. Parce que s'il savait cela dans leurs problèmes, il pouvait dire à David, voilà ces problèmes. Est-ce que le Dieu qui t'a utilisé, toi qui as déjà tué les lions, toi qui as déjà tué l'ours, est-ce que tu peux justement tuer ces Goliaths? David pouvait leur dire. David, bien aimé, il vivait dans une famille qui est toxique, une famille qui ne pouvait pas le valoriser, une famille qui ne pouvait pas reconnaître sa valeur. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être toi aussi tu vis dans une famille où tu vois que tes rêves, où tu vois que tous les projets que tu as, tu ne peux pas les partager dans ta famille. Pourquoi? Parce que tu n'es pas valorisé. David n'était pas valorisé dans sa famille. David n'avait pas justement, on ne pouvait pas penser que lui pouvait faire les choses qu'il a pu faire, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Il vivait dans une famille qui est toxique. Si tu vis dans une famille qui est toxique, j'aimerais tout simplement te dire que Dieu a un plan pour toi. Tu as été créé pour ta famille. Et l'homme selon le cœur de Dieu est David. David qui avait une mission de Dieu. Nous voyons David quand il a accédé au pouvoir. L'homme selon le cœur de Dieu, il devient l'homme selon le cœur de femme. Il commence, au lieu de monter dans la présence de Dieu, il monte dans les toits pour essayer d'envier les femmes des autres. David commet l'adultère avec la femme qu'on appelle Bathsheba. Il commet l'adultère, bien-aimé. Et il fait même tuer le mari de cette femme, bien-aimé. Et c'est là David, parce que tout est interconnecté, tout est connecté. David introduit les péchés dans sa famille. Et quand vous lisez la vie de David dans sa famille, bien aimé, vous allez voir que c'est une famille qui est dysfonctionnelle. David qui fait l'acte de l'adultère, il commet le péché, le Seigneur le punit en punissant l'enfant de l'adultère. Et vous verrez ce qui se passe dans la famille de David. Il avait un fils
qui est appelé Amnon. Amnon, il viole sa demi-sœur. Et il avait un autre fils qui est appelé Absalom. Absalom se fâche, il dit, non, 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 toi tu ne peux pas faire ainsi. Absalom reprimande, il fait quoi? Il tue son frère bien-aimé, une famille dysfonctionnelle. Et David garde cela comme un secret de famille bien-aimé. Absalom bien-aimé, c'est l'un des fils de David qui a rendu la vie difficile à David. Il était devenu comme une casse-tête bien-aimé. Il lui a rendu la vie difficile. Il s'était même autoproclamé roi. Il est arrivé même au moment bien-aimé de coucher avec les concubines de David. Vous voyez les degrés. Je sais peut-être que tu te retrouves aussi dans la famille de David, bien-aimé. Peut-être que tu te retrouves dans la famille de David. Oui, l'adultère. Peut-être que ton mari t'a trompé. Peut-être que, je ne sais pas moi, ta femme t'a trompé. Oui, bien-aimé. Dans les familles, il y a les familles qui sont dysfonctionnelles. Oui, nous avons vu dans la famille de David un frère violer sa soeur. Combien de familles, combien de filles sont violées dans leur propre famille? Combien de filles, ils sont justement là en train de subir le problème dans leur famille? Oui, bien-aimé, peut-être tu te retrouves dans les cas de la famille de David. Les filles qui sont violées par les oncles, qui sont violées par les cousins, qui sont violées même par les personnes qui étaient censées les protéger, même par leur père bien-aimé. Nous sommes en train d'entendre cela. Je voudrais dire à quelqu'un que si tu es victime du viol, que si tu es victime de quelque chose qui s'est passé dans la famille, Dieu t'a créé pour ta famille. Pourquoi? Pour que tu puisses arrêter les cycles de ces péchés générationnels dans ta famille. C'est ça, bien-aimé. David vivait dans une famille dysfonctionnelle. Sa famille était devenue une famille à problème, bien-aimé. Oui, peut-être tu te retrouves dans la famille de David. Tu as un fils, bien-aimé. Ce fils est en train de te rendre la vie dure. Ce fils, il est devenu une casse-tête. Un jour, je parlais avec une dame. Et une dame, quand on parlait de sa famille, on ne pouvait que parler de son fils. Pourquoi? Parce que son fils, il osait même les tabasser à la maison. Son fils, même pour nous qui sommes ici en Europe, quand vous essayez de réprimander l'enfant, l'enfant vous dit que je vais vous amener dans le social. Et le fils était en train juste de dire à sa maman que si tu essaies, je vais faire ceci, je vais vous accuser que vous faites ceci. Bien-aimé, c'était devenu une casse-tête. Et cette maman pouvait me dire, frère, ce n'est pas que j'ai mal éduqué mon enfant, mais c'est tout simplement l'enfant a choisi son propre chemin. Il y a des familles qui sont en train de traverser ces cas pareils, où les filles ou les fils qui ne veulent plus entendre leurs parents, ils sont en train de rendre la vie difficile à leurs parents. J'ai une bonne nouvelle, bien-aimé. Je te parle de mauvaises nouvelles pour que tu puisses valoriser la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. La bonne nouvelle est que tu as été créé pour ta famille. La famille de David, une famille dysfonctionnelle, une famille à problème qui caractérise peut-être ta famille. David. On nous parle encore de quoi? Matthieu est en train de dire David, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Nous connaissons tous papa Abraham, Coco Abraham. Vous savez les grands-pères Abraham, c'est lui la langue de la foi. Alléluia. Nous, la Bible dit que nous sommes tous fils et filles d'Abraham. Vous savez, Abraham était l'ami de Dieu. Dieu, quand tu voulais détruire Sodome et Gomorrhe, il vient, David, tu es mon, plutôt Abraham, tu es mon confident, voilà ce que je veux faire. Abraham. Mais bien aimé, Abraham ne vient pas d'une famille qui est parfaite. Abraham vient d'une famille des idolâtres. Dieu lui-même lui avait demandé de quitter sa patrie, de quitter sa famille pour une terre qu'il lui avait promise. Vous voyez, bien aimé, Dieu est capable de faire de nous indépendamment de nos origines. Dieu est capable de faire de nous ce qu'il veut faire de nous par rapport à ses promesses, par rapport au but qu'il nous a créé, non pas tout simplement par rapport à nos origines. Abraham, l'homme de la foi, le père spirituel, l'homme qui est devenu la bénédiction pour plusieurs d'entre nous, il venait d'une famille des idolâtres. Et lui-même, Abraham, est-ce que sa famille c'était une famille parfaite? Non, pas du tout, bien-aimé. Sa famille n'était pas une famille parfaite. Abraham a connu un problème d'infertilité, bien-aimé. Et à cause de ce problème d'infertilité, sa femme Sarah, maman Sarah, il lui dit, Abraham, nous ne pouvons pas mourir comme ça. Sarah, on avait entendu sur le plan de Dieu, sur le temps de Dieu. Il anticipe le métaphysique, le plan de Dieu, pour juste, parce que c'était, ça prenait le temps. Il dit, ah non, ça prend le temps. Non, 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 non. Moi, je vais juste me fabriquer une solution. Qu'est-ce que Sarah a fait? Il a demandé à Abraham de faire quoi? De coucher avec sa servante.
Et Dieu, tellement qu'il est un Dieu qui est fidèle, il a fini à remplir ses promesses. Et quand Sarah a eu son fils Isaac, il a commencé à manifester la jalousie. Il a poussé qui Abraham a chassé Agar et Ismaël. Bien-aimés, la famille d'Abraham aussi une famille à problème. Il est arrivé aussi quelquefois qu'Abraham a menti même que sa femme Sarah n'était pas en fait sa femme, c'était sa sœur en fait. Il y a beaucoup de débats sur là, mais à deux reprises, il avait menti, bien-aimé. Une famille à problème. Le problème du mensonge, lui aussi, Isaac qui est son fils, tel père, tel fils, Isaac aussi, une fois, il avait aussi menti que Rebecca n'était pas aussi sa femme. Le même péché, le péché générationnel, ça se poursuit où? Isaac, vous connaissez Isaac justement, vous connaissez Jacob et Ésaü. Vous connaissez Ésaü, c'est que sa vie était bien-aimée. Jacob, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a vécu toute sa vie comme étant un menteur, comme étant un trompeur, comme étant un usurpateur. D'ailleurs, Jacob, sa mère Rebecca avait connu une erreur. Dieu lui avait dit le destin de Jacob, mais tellement que Jacob était né le dernier, il change le destin de Jacob en lui donnant un nom qui est un nom trompeur, un nom usurpateur, qui signifie usurpateur, qui signifie celui qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Et Jacob, toute sa vie, a vécu justement dans le mensonge. Le péché qui était dans Abraham est descendu à Isaac et passé à Jacob. Et vous connaissez la famille de Jacob. Vous connaissez la famille de Jacob, de 12 tribus d'Israël. Vous connaissez cette famille bien-aimée. Quand on nous parle de 10 enfants de Jacob plutôt. Joseph, il a vécu dans cette famille. Une famille à problème, bien-aimé. Et le même péché du mensonge s'est répercuté parce que quand on a vendu Joseph, les enfants de Jacob sont venus dire, ils ont trompé leur père en disant que c'est un animal qu'il a fait quoi? Qu'il a dévoré. Les péchés qui étaient là, c'est descendu, bien aimé, jusqu'à une génération. Et comment est-ce que Joseph a vécu? Joseph a vécu dans une famille vraiment où tout le monde complotait contre lui. Tout simplement parce qu'il était le cadeau de Dieu. Il était créé pour cette famille, pour arrêter ce cycle de divorce, pour arrêter ce cycle de rivalité, pour arrêter ce cycle de mensonges. Il était créé pour cela. Et nous avons vu dans la vie de Joseph comment est-ce qu'il a été maltraité, bien-aimé, dans sa famille. Est-ce que tu te retrouves là-dedans? Oui, tu te retrouves peut-être dans la famille d'Abraham. Tu te retrouves comme Agar. Agar, c'est comme cette femme-là, c'est comme cette personne-là qu'on avait tout simplement utilisée pour une fête quelconque. La plupart d'entre nous ici, vous avez fait appel aux gens de venir ici en Europe. Quand ils n'avaient pas ce qu'ils étaient en train de chercher, ils étaient obéissants. Quand ils n'avaient pas ce qu'ils étaient en train de chercher, ils étaient là soumis à vous. Mais dès qu'ils ont eu ce que vous avez, bien aimé, ils vous ont jeté comme un tissu. Toilette, papier toilette. Agar, Sarah l'a utilisé, et quand Sarah avait eu ce qu'elle cherchait, on chasse Agar et Ismaël de la maison. Tant de familles sont en train de vivre ces problèmes. Les grands frères, le frère qui se plaint, j'ai aidé mes frères, j'ai aidé mes sœurs, mais voilà ce qu'ils sont devenus. Famille à problème. Il y a certaines familles où vous avez un héritage comme ça, et on vient comme ça, on vous chasse dès que vos parents meurent. Famille dysfonctionnelle. Vous vous sentez peut-être comme Ismaël. Je me suis toujours mis à sa place. Votre père à vous, il vous rejette. Bien-aimés, combien d'enfants qui sont nés, leurs pères n'ont pas voulu les reconnaître comme étant leurs enfants. Et vous portez cela au fond de votre cœur. Famille dysfonctionnelle. Vous vous retrouvez aussi comme Sarah et Abraham, en train de vivre dans un problème d'infertilité qui est en train de causer vraiment l'harmonie, qui est en train de détruire l'harmonie dans votre couple. Ce qui est important, j'aimerais dire à toutes ces familles qui sont en train de connaître ce genre de problème d'infertilité, il vaut mieux avoir la promesse de Dieu que n'avoir rien. Parce que si vous avez la promesse de Dieu, malgré le temps, la promesse de Dieu finira toujours par s'accomplir. Amen. Amen. Sarah et Abraham, il avait tout simplement tenu compte, il ne pouvait que justement mettre toute sa confiance sur la promesse de Dieu. Le famille a problème. Aucune famille n'est parfaite, bien aimée. Abraham, tu te retrouves où? Tu te retrouves comme le père Abraham, dans un dilemme. La femme veut ceci, et toi tu veux cela, et la femme te force à faire quelque chose.
Tant de papas, de parents, de pères se retrouvent dans cette situation où la femme est en train de leur rendre une vie difficile. Ils ont une certaine lignée pour la famille, mais incapables de l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont une opposition totale. Tu te retrouves où, bien-aimé? Tu te retrouves dans la famille de Jacob comme Joseph, ou tout simplement à cause de ce que Dieu a mis en toi, tout simplement à cause de tes rêves, tout simplement à cause de tes dons, à cause de tes capacités, tu deviens justement un nightmare, tu deviens justement une casse-tête, tu deviens l'objet de mépris. Ou on t'en veut tout simplement parce que tu n'es pas mauvais, mais ils t'en veulent tout simplement parce que tu as des qualités, des choses qu'ils n'ont pas. La famille, où est-ce que tu te retrouves? Tu as même décidé de vivre toi seul. Tu te dis, les problèmes de famille sont en train de me fatiguer. Je me sépare d'eux. Tout simplement parce qu'ils sont en train de me créer des troubles. À chaque moment, tout ce que je ne peux entendre de mon nom, qu'il y a ceci, qu'il y a problème, que j'ai fait ceci, que je fais cela, il n'y a rien de bon qui sort de mon nom dans ma famille. Famille dysfonctionnelle. Je te parle encore de ces mauvaises nouvelles pour te dire que il y a une bonne nouvelle. Tu as été créé pour ta famille, bien-aimée. Tu es la personne, la solution de Dieu, capable de résoudre ces problèmes. Je peux continuer ici, en train de vous citer les exemples ici dans la généalogie de Jésus, pour vous prouver qu'aucune famille n'est parfaite. Mais ces personnes ont distingué pourquoi? Parce qu'elles ont pu accomplir leur mission. Elles sont inscrites dans la généalogie de Jésus. Pourquoi? Parce que ces personnes étaient fidèles à Dieu. Elles ont su être appelées comme ancêtres de Jésus. Pourquoi? Parce que ces personnes, ils savaient le but pour lequel Dieu les avait créés. Et ils ont marché dans ce but-là. Et ils étaient accrochés au Seigneur. Et là, ces personnes, elles sont inscrites dans la généalogie de Jésus. Tu as été créé pour ta famille bien-aimée. Une famille, toute famille, il n'y a aucune famille qui est une famille parfaite. Toutes les familles ont des problèmes. Peut-être les problèmes que j'ai décrits ici, tu ne te retrouves pas. Mais peut-être chez vous là, il n'y a aucune personne qui meurt d'une mort qui est naturelle. Vous mourrez dans votre famille toujours de morts qui sont surnaturelles. Des accidents. Il n'y a aucune personne peut-être qui n'atteigne la soixantaine. Vous ne mourrez qu'à fleur d'âge. Dans des conditions qui sont inexplicables. Peut-être ici, je ne vais pas mentionner cela. Mais vous avez une maladie. Il y a des familles qui souffrent. Vous verrez chez l'oncle, il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Vous verrez chez la tante, il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Vous verrez dans ceci. Il y a ces problèmes qui sont héréditaires, ces problèmes qui sont en train de causer les dysfonctionnements de votre famille. Et il y a cela, bien-aimé, le problème héréditaire. De quoi souffres-tu dans ta famille? Il y a des familles. Les personnes ont tellement étudié. Quand vous entendez ces personnes parler, vous louez l'intellect de ces personnes. Mais la quantité de diplômes et la qualité de l'intelligence ne reflètent pas la qualité de vie qu'ils sont en train de vivre. Les familles ont un problème. La bonne nouvelle est que tu as été créé pour ta famille. Mais pour que tu puisses réellement remplir le but pour lequel tu as été créé pour ta famille, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand Paul était en train de parler de ces versets, des actes que nous venons de lire, c'était dans une situation où, vous savez cette histoire, où Paul, dans la prison, ils étaient en train de lever Dieu. Et Dieu a fait un miracle, il les a délivrés. Alors la personne qui était là, les gardiens de la prison, il leur dit, que ferions-nous? C'est peut-être ta question. Oui, j'ai ces problèmes dans ma famille. Mais que ferais-je? Que ferais-je? Que ferais-je pour ma famille? Paul est en train de leur a dit à ses portiers, à cette sentinelle, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, tu y seras sauvé, toi et ta famille. Cela ne veut pas dire que quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, automatiquement toute notre famille est sauvée. Non, quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire tout simplement que nous devenons comment? Nous devenons des agents influents pour notre famille, pour apporter l'évangile dans notre famille. Nous sommes revêtus d'une colère sainte. Pourquoi? Pour combattre, pour essayer de réprimer, pour couper tous ces cycles-là dans notre famille. C'est ça
l'importance de ces versets, bien-aimés. Je suis ici juste pour te donner cette colère sainte, que tu puisses t'élever pour défendre, pour combattre, pour lutter pour ta famille, parce que tu as été créé pour ta famille. Tu es un don de Dieu pour ta famille, tu es un cadeau de Dieu pour tes parents, et le parent, l'enfant que vous avez, c'est un cadeau de Dieu pour vous. Quand nous lisons la vie de Joseph, vous savez, quand on est un cadeau de Dieu, quand on est un don de Dieu, c'est-à-dire on arrive à faire quoi? À rencontrer ou bien à satisfaire le besoin des gens. Vous savez ce qui est arrivé avec Joseph, lui qui avait coupé les cycles de péchés héréditaires de sa famille, il avait quoi? Il avait promis sa famille. Il avait fait quitter sa famille dans le néant qu'ils étaient. Il avait ramené sa famille dans le nouveau. Bien aimé, quand tu arrives à reconnaître réellement que Dieu t'a créé pour ta famille, tu vas répondre aux besoins de ta famille. Dieu t'a suscité pour que tu puisses prendre ta famille du néant et que tu puisses élever ta famille. Dieu t'a donné ses capacités. Quand David était venu combattre Goliath, il n'avait pas critiqué ses frères, mais il avait tout simplement compris sa mission. Bien aimé, il y a des familles, chaque famille a son Goliath. Le Goliath, là, c'est le problème qui est en train de tourmenter ta famille. Bien aimé, tu ne supportes pas qu'une personne puisse t'insulter. Tu ne supportes pas qu'une personne puisse te moquer de toi. Mais comment est-ce que tu peux supporter les bêtises du diable, les bêtises de Goliath dans ta famille? J'aimerais que tu te revêtisses d'une colère sainte pour que tu puisses réellement remplir la mission pour laquelle Dieu t'a créé pour ta famille. Tu es un don de Dieu pour ta famille. Tu as été créé pour ta famille, bien-aimé. Tu es là. Quand nous lisons l'histoire de Joseph, il avait fait quoi? Il avait épargné sa famille de la faim. Dieu t'a donné cette famille. Dieu t'a mis dans cette famille pour que tu puisses épargner cette famille d'un danger. Dieu t'a mis dans cette famille pour que tu puisses être la bénédiction pour cette famille. C'est ça le message que j'avais pour tout un chacun de nous ce dimanche. Que tu puisses reconnaître cela. Que tu puisses reconnaître cela dans ta vie, bien-aimée. Que tu as été créé pour ta famille. Dieu, il est un Dieu qui connaît tout. Il est un Dieu qui ne fait pas les choses au hasard. Mais il est un Dieu qui fait les choses selon la raison. Peut-être tu te poses cette question, comme ces potiers qui se disent, que ferions-nous? Que ferions-nous? La simple des choses à faire, bien-aimé, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ, d'être fidèle à sa parole, de réclamer toutes les promesses de la Bible sur ta famille. Et Dieu qui est capable, qui s'est montré, comme nous avons vu dans la généalogie, de remplir toutes ces alliances, il est capable de pouvoir accomplir ces promesses-là dans ta famille. Nous allons prier. J'aimerais que tu puisses prier pour ta famille. Aujourd'hui, mon message, c'était juste pour te faire comprendre que tu es un don de bénédiction de Dieu pour ta famille. Ce qui importe, ce n'est pas comment, ce n'est pas dans quelle famille que tu es né. Ce qui importe, bien aimé, c'est pour que tu puisses remplir le but pour lequel tu es né. J'aimerais que tu puisses prier. Vous savez, quand vous lisez Luc, et j'espère que tout un chacun de nous va le lire, Luc 3, 23, Luc est en train de nous remonter la généalogie de Jésus-Christ en disant que Adam, il était le fils de Dieu. Ce que j'aimerais dire à tout un chacun de nous, on ne peut pas parler de la famille sans pourtant parler de l'initiateur de la famille. L'initiateur de la famille, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu n'est pas au centre de votre famille, bien aimé, malgré tout ce que vous pouvez chercher à vivre ou à expérimenter dans votre famille, ça ne sera que lui. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries. Quand on dit que croire au Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons qui est Jésus-Christ. Il est né dans le contexte de la famille et par Jésus-Christ, il a changé l'histoire des familles. Et il est capable aussi de changer l'histoire de ta famille. Élève ta voix, prie pour ta famille, que le Seigneur puisse t'aider justement à devenir celui qui t'a créé pour être, qui puisse t'aider pour que tu puisses impacter ta famille. Prions tous au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, tu es Dieu de toute la grâce. Je crois qu'à tout un chacun de nous, tu as donné, éternel, un but éternel pour lequel nous sommes nés. Et Père de gloire, j'ai prié, éternel, dans la vie de tout un chacun. J'ai prié, Père de gloire, éternel, que Jésus-Christ soit au centre. Tu es né dans le contexte de la famille et tu es capable de guérir, de changer. Les personnes, Père de gloire, qui ont des problèmes dans leur famille,
Tu es capable de délivrer tout un chacun de nous. Tu es capable de nous donner la vie. Éternel, il y a tant de personnes qui sont sous l'esclavage. Oui, ils sont dans la prison éternelle. Mais c'est toi, Jésus, tu es le secours. Toi, c'est toi, éternel. C'est toi, éternel, l'initiateur de la famille. Si nous ne te mettons pas dans la racine, si nous ne te mettons pas dans la place qu'il faut, tout ce que nous pouvons faire, ça ne servira à rien. C'est pourquoi nous prions, éternel, que tu puisses aider tous les bien-aimés qui se retrouvent dans des contextes difficiles, qui sont en train de pleurer pour leurs enfants, qui sont en train de pleurer pour leurs maris, qui sont en train de pleurer pour leurs femmes. Éternel, que tu sois la solution, que tu sois le Dieu qui apporte la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur soit glorifié. Amen.